Le président américain a relancé les discussions sur le projet d'oléoduc Keystone XL sur son réseau social hier. On va en parler à nouveau parce que c'est pas la première fois qu'on en parle avec Pierre-Olivier Pinault de la chaire de gestion du secteur énergétique des HEC. Bonjour, M. Pinault. Bonjour. Alors, hier soir, il a dit, écoutez, Biden avait éliminé ce projet-là, avait dit non, il n'y en a pas question, trop polluant. Alors moi, maintenant, je peux autoriser ça tout de suite. Le travail peut commencer demain. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Est-ce que le travail peut vraiment commencer dès que c'est approuvé? Bien, la réponse est non, parce que le projet n'a plus de promoteur officiel. TC Energy, qui était le promoteur, avait abandonné ce projet-là, étant donné toute la saga et les incertitudes. Et le contexte actuel, même si Trump dit quelque chose, vous savez, entre ce que Trump dit et ce qui se passe en réalité, il peut y avoir un décalage. Et alors, je doute que TC Energy se précipite pour relancer son projet. Parce que même si des travaux ont déjà été entamés, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, reprendre un chantier qui a été abandonné, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bon, on parle de 800 000 barils par jour. C'est une commande, ça. C'est gros, ça. Alors, les Américains en importeraient davantage et imposeraient là-dessus un tarif de 10 Alors, on se demande où est l'équilibre mathématique dans ça. En tout cas, moi, je me le demande. Je ne sais pas si vous y voyez plus clair, vous. Non, vous savez, la logique de Trump n'appartient qu'à son propre cerveau. C'est très difficile de le suivre. Il a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis n'avaient pas besoin d'aucun produit fait au Canada et que les États-Unis étaient indépendants et n'avaient pas besoin des produits canadiens. Et il a aussi souligné à plusieurs reprises que le déficit commercial avec le Canada était un problème. Et là, il voudrait relancer un projet qui accentuerait davantage le déficit commercial en faisant en sorte qu'il y ait davantage de pétrole qui rentre aux États-Unis, alors que lui-même désire augmenter la production de pétrole aux États-Unis. Alors, si on veut augmenter la production de pétrole aux États-Unis, on ne fait pas en sorte qu'un compétiteur canadien puisse en importer davantage. Si on veut limiter les importations canadiennes, on ne fait pas en sorte qu'un projet d'importation soit là. Et le simple fait qu'il menace de mettre des tarifs, c'est de nature à décourager des promoteurs, parce que ce que des promoteurs de projets comme ça ne veulent pas, c'est de l'incertitude. Et Trump ne fait que jeter de l'incertitude dans les marchés. Alors, ce que vous me dites, c'est que même si on modernisait les plans, si on les rafraîchissait, si on se disait, OK, on assemble du côté américain, par exemple, disons que c'est une compagnie américaine, on assemble le financement et le montage, même si on se dit, oh, on va faire ça pendant 4 ans, ça va prendre 4 ans de préparer tout ça, et on n'aura plus de Trump après, plus de tarifs probablement, même ça, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les compagnies ne veulent pas d'incertitude. Absolument. Ils ne veulent pas d'incertitude. On est plutôt en surproduction de pétrole à l'échelle mondiale. Les prix sont plus bas que ce que les compagnies voudraient. Alors, aux États-Unis, les producteurs américains, en fait, ne vont certainement pas se précipiter pour rajouter des capacités d'importation de nature à faire diminuer les prix du pétrole aux États-Unis. Évidemment, pour les consommateurs américains, ça serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y aurait davantage de pétrole et donc une pression à la baisse sur les prix, mais l'industrie américaine des hydrocarbures ne sera certainement pas enthousiaste à cette idée-là. Avez-vous l'impression que les entreprises canadiennes devraient placer leur argent sur des projets canadiens, raviver des projets canadiens et pour l'exportation au-delà du continent? Écoutez, c'est très difficile. C'est un petit peu trop tard pour le marché du pétrole, je crois. On rentre dans une période qui est très incertaine avec des changements politiques. On ne sait plus comment l'Occident va se comporter face à la Russie. Est-ce que vraiment le marché des produits pétroliers va continuer d'augmenter ou va décliner à l'échelle mondiale? Il y a malgré tout une électrification des transports qui se passe. Qui va faire en sorte que la consommation de pétrole à l'échelle mondiale va sans doute plafonner. Et comme je le disais, on est en surproduction de pétrole à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que vraiment ça va valoir la peine d'investir pour exporter un pétrole qui est parmi les plus chers à produire, parmi les plus polluants à produire, alors que le monde, malgré Trump, essaye tant bien que mal de faire une transition énergétique?
Je doute que des compagnies fassent le pari que des nouveaux pipelines sont rentables, même s'ils sont juste au Canada, parce que les marchés internationaux ne seront pas forcément prêts à absorber ce pétrole-là. Monsieur Pinault, merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. C'est très clair. Alors, on verra pour la suite des choses. Merci. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.